et une belle poussière. La housse, la première qui est partie, ça fait un bel aspect. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à vous d'être encore avec nous sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Si ce n'est pas le cas au niveau des abonnements, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas. On sera ravis de vous accueillir. N'hésitez pas également à commenter, à aimer. Petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Donc là on est sur le deuxième épisode de la rénovation de la série 3E46. Donc pour rappel, 323i46, année 98, boîte manuelle première main. Et donc cette voiture est plutôt en très bel état d'origine. Là j'ai juste passé un coup de Karcher par rapport à l'épisode 1. On voit un rafraîchissement déjà qui s'est opéré. Là le but de l'épisode aujourd'hui, ça va être de continuer ce rafraîchissement. Un lustrage complet de la voiture. On va passer un peu de belle gomme sur les jantes parce que malgré qu'elles soient plutôt très belles, il y a quand même quelques petites choses à rectifier. Mais là c'est dans le détail. Donc gros lustrage, on va refaire les plastiques en plus noir et on va dépersonnaliser l'intérieur surtout. Parce que là il y a des housses de siège, ça me plaît pas. On va voir comment c'est en dessous, c'est un peu la surprise. Il y a les petits sur-tapis qu'on va enlever. Et il y a ces magnifiques éléments en bois rajoutés par l'ancien propriétaire. Je sais pas comment on peut appeler ça, intérieur poker si vous voulez, hein, vous voyez, si vous voulez jouer au poker dans votre voiture, dans votre 46. Il s'est appliqué à faire un beau morceau de bois. Vous voyez, ça s'enlève comme ça. Donc si ça plaît à quelqu'un, comme j'ai dit dans la première vidéo, il part avec l'intérieur poker 46. Vous voyez, là on peut ranger les cartes là-dedans. C'est magique. Voilà, donc celui qui le veut, il part avec. J'en vois rien du tout, hein, il vient chercher celui qui veut. Si personne n'en veut, ça finira dans la boîte à souvenirs. Voilà, donc après cet intérieur poker, on va passer à enlever les housses de siège, les tapis. Pareil à l'arrière, on va enlever les housses. On va essayer de les enlever proprement pour pouvoir les garder. Si le futur propriétaire veut les garder, il les passera en machine, il les remettra. Et la moquette de coffre. Donc on va s'occuper de tout ça, le lustrage, on va faire aussi un bon nettoyage intérieur. Ça, là, en même temps elle est 98, hein, donc si elle a jamais eu de nettoyage en profondeur, là ça va être le moment de rectifier ces petits détails qui vont pas. Et donc une fois qu'on aura fait tout ça, déjà on pourra en profiter un petit peu et puis entamer ensuite la rénovation mécanique, les petites choses à faire supplémentaires. Bon, je sais pas qui lui a posé les housses, mais en tout cas il s'est pas foutu de sa gueule, hein. Donc si un jour l'ancien propriétaire voit la vidéo de son ancienne voiture, parce que j'imagine que c'est lui, et elle s'était très bien posée au bout de toutes ces années. Donc la petite surprise, alors j'ai pas montré comment on enlève les housses de siège, il n'y a rien de compliqué. C'est accrocher des espèces de systèmes de cordes qui tiennent avec des crochets. Bon, c'est rien de compliqué, il suffit de les trouver en dessous le siège et puis c'est pas très intéressant à montrer. Ce qui est plus marrant, c'est de montrer la tête du siège après 20 ans de housse au moins. Voilà, donc on découvre un magnifique siège bleu avec beaucoup de poussière jaune. C'est très chic. Donc on va pouvoir, une fois qu'on aura fait ça, on va l'aspirer complètement, on va le souffler, on va le nettoyer pour qu'il ait un aspect comme neuf. Je pense qu'il le sera, mais on est dans le mystère pour le moment. Voilà la quantité de choses que ça fait d'avoir des housses de siège dans sa voiture avec des tapis et le kit poker, bien sûr, que j'ai enlevé. Donc voilà l'intérieur d'origine avant aspiration. Donc on peut voir qu'il y a du travail à l'avant comme à l'arrière. Alors est-ce qu'il a mis les housses pour vraiment protéger ses sièges? Est-ce qu'il n'aimait pas la multi-combinaison bleu, gris, marron? Je ne sais pas. En tout cas il l'a acheté neuf tel quel. Donc on n'aura pas la réponse. Mais voilà, en tout cas toute la personnalisation a été pour le moment supprimée. On va pouvoir passer réellement au nettoyage de la voiture. Voilà, donc la petite rénovation extérieure intérieure est terminée. On a mis un peu de belle gomme sur les jambes, ça. Un bon lustrage qui a été fait sur la voiture. L'intérieur
Alors c'est pas encore parfait pour la partie intérieure puisque malheureusement j'avais pas mon fidèle aspirateur Karcher, mais en tout cas ça présente beaucoup mieux. L'état général est quasi parfait, en tout cas par rapport à comment c'était au début avec les housses et toutes les taches jaunes qu'il y avait sur les sièges. Bah voilà, ça a bien été récupéré de partout, même au niveau du coffre. 22 ans la E46, pas grand chose à dire. Les quelques retouches qu'il y avait à faire sur la carrosserie dans les coins ont été faites. Voilà, donc c'est une bonne avancée pour la voiture. Les jantes sont très belles. Franchement, l'état général de la voiture est plutôt excellent. Le fameux 323i 6 cylindres. En 2,5 litres. Et puis on va la mettre en route pour conclure cette vidéo. On la met en route. Voilà, donc on a plutôt affaire à une très belle voiture. C'est la fin de l'épisode 2 au sujet de cette rénovation. La prochaine étape, ça va être la révision mécanique. On va la lever, on va regarder comment elle est en dessous pour voir si tout va bien. J'ai la sonde de contrôle de niveau d'huile à remplacer, on fera ça en même temps. Mais bon, globalement, il n'y a pas non plus grand chose hormis une révision standard à faire sur la voiture. Elle est pas loin d'être parfaite, donc voilà, on va pouvoir bientôt terminer cette voiture et en profiter définitivement. Merci à vous, à bientôt sur la chaîne Le Garage PTS.